Bonjour, vous écoutez l'épisode 63 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 24 janvier 2021 et s'intitule « Le monde de pendant ». Quand je vous disais qu'elle allait être longue cette année 2021, je crois que j'ai déjà parlé de la série dans laquelle on vit, non ? Dans l'épisode Shondaland. C'est à présent officiel. Le virus écrit un scénario à rebondissement et cherche à nous surprendre à chaque fois qu'on a l'impression de respirer un peu. Petit rappel des faits, même si je ne suis même pas certaine que vous ayez besoin d'un rappel des faits, sauf à vivre délibérément en évitant les infos. Mais je connais des gens dans mon entourage qui ont décidé de vivre délibérément en évitant les infos. Pas cher et tendre, qui vit toujours autant scotché à BFM ou LCI selon les jours et les heures, mais d'autres. Donc décembre, vaccin et variant anglais. Début janvier, début de vaccination trop lente, mais quelques jours plus tard, avec une accélération spectaculaire de la campagne de vaccins française, annonce de Pfizer qu'ils vont avoir des retards de livraison. Et maintenant, 4 semaines après le début des vaccins en France, annonce de suspicions scientifiques inquiétantes. Dangerosité du variant anglais et probable résistance au vaccin du variant sud-africain. On ne parle plus de la Chine du coup. Pour simplifier les appellations des variants pour le commun des mortels, on leur donne le nom de leur origine géographique. C'est même un peu plus compliqué que cela si on parle du variant brésilien et ou japonais, mais dans tous les cas, c'est le bordel. La Belgique a fermé ses frontières même aux pays de l'UE. Cher et tendre et petit Dom ne partiront donc pas aux vacances de février. De toute façon, ça fera moins de réservations à annuler quand ils annonceront le confinement vers lequel on arrive, même si on peut quand même reconnaître qu'ils auront essayé de le repousser de toute leur force. Décidément, le monde d'après s'éloigne, et c'est le monde de pendant qu'il faut réinventer, parce qu'il dure plus longtemps que la majorité des gens n'y ont cru. Oui, je dis la majorité, mais je ne me compte pas dedans. J'étais persuadée depuis longtemps qu'il n'y aurait ni retour au monde d'avant, ni rapidité de passage de la crise. Le monde de pendant donc, celui où tout doit être pris au jour le jour, où aucune anticipation n'est possible sans plusieurs alternatives et plans B, où agilité et résilience, mots réservés au domaine de l'entreprise ou même des startups, sont devenus des mots courants du quotidien de chacun. Dans notre économie sous perfusion, certains essaient pourtant de se raccrocher au monde d'avant et cherchent à y revenir le plus vite possible. Il faut bien qu'ils se résignent, c'est terminé. Même si par un miracle auquel je ne crois pas, la campagne de vaccins se déroule normalement et les variants présents ou à venir ne développent pas de résistance d'ici à la fin de l'été, le monde d'avant ne reviendra pas. Il me manque aussi, c'est sûr, mais j'ai accepté que nos façons de travailler, nos habitudes de consommation, nos relations aux autres vont changer dans la durée. Pour certaines entreprises, le message n'est pas encore reçu clairement. Pour notre gouvernement, je ne sais pas, même si je regrette qu'il soit tellement focalisé sur le maintenant comme une période transitoire qu'il n'ait pas commencé à réfléchir sur les modifications profondes à apporter à nos institutions pour qu'elles accompagnent mieux les changements sociétaux qui se profilent. Les indépendants et leur statut sont un exemple criant de secteurs où les changements sont nécessaires à court terme. Les petites avancées de micro-entrepreneuriat à présent sont trop peu, trop tard et trop complexes. Entre aspirations nouvelles et offres de valeurs différentes, le paradigme français du salariat à tout prix va bien devoir évoluer. Et avec ce changement, c'est tout un système social à repenser à l'aune des changements sociétaux. Code du travail, système de santé et de retraite, représentation, tout doit être repensé pour tenir compte du fait que la force au travail ne relèvera pas d'un statut unique, celui de salarié. Les appréciations de dossiers de crédit ou de location devront aussi s'adapter rapidement. Un indépendant ne pourra pas trouver sa solvabilité de la même manière qu'un CDI, et il a quand même besoin de se loger. Dans une France que j'aime plus que tout, mais dont l'attachement aux acquis sociaux est un boulet assorti d'œillères sourdes au monde qui change, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Oui, j'ai parlé d'œillères sourdes, oxymore s'il en est, et alors ? Et c'est donc ce qui m'inquiète le plus en ces temps de pandémie, de couvre-feu, de mort, de faillite évitée à coups d'argent magique et de générations éduquées par visioconférence. Je ne suis pas sûre que nous soyons prêts collectivement au deuil du passé, que nous ayons l'humilité nécessaire à la réinvention. Du passé faisons table rase ? C'est ce dont nous sommes le moins capables. Et tout n'est pas à jeter, loin s'en faut. Mais il va falloir ajouter un autre mot à agilité et résilience. Courage. Merci de m'avoir écouté.
Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.